Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre première édition d'information de la soirée sur où là il est tout juste 18h30. Voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI adresse un discours au 33e sommet de la Ligue des États arabes qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à Manama, au Royaume de Bahreïn. Dans son discours, le souverain réaffirme sa ferme détermination à maintenir la cause palestinienne au centre de toute action visant une paix juste et durable au Moyen-Orient. La famille de la Sûreté nationale célèbre ce jeudi le 68e anniversaire de la création de la Direction générale de la Sûreté nationale, l'occasion de mettre en avant les efforts consentis par cette institution nationale qui ne cesse de se réinventer pour faire face aux différents défis sécuritaires du XXIe siècle. Le Salon international de l'édition et du livre continue de rythmer la vie culturelle dans la capitale. 241 activités culturelles remplissent les journées du ciel. L'Espagne est représentée en force à travers notamment l'Institut Cervantes de Rabat qui organise des ateliers ludiques d'apprentissage de l'espagnol pour les enfants. Nous verrons cela en fin de journée. Le 33e sommet de la Ligue des États arabes s'est ouvert aujourd'hui à Manama, au Bahreïn, avec la participation de rois, de chefs d'État et de délégations des pays membres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI y est représenté par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. L'ouverture de ce sommet arabe a été marquée par un discours adressé par le souverain aux participants, discours dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement. Dans son discours, Sa Majesté le Roi réaffirme sa ferme détermination à maintenir la cause palestinienne au centre de toute action visant une paix juste et durable au Moyen-Orient et que l'avenir de la nation arabe est tributaire de la conception d'une vision stratégique commune. Les grandes lignes du discours royal avec Nissel Hamdaoui. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala moulana rasoulillah wa alihi wa sahbihi. En ces moments difficiles que traverse la question palestinienne à la suite de l'agression israélienne flagrante contre la bande de Gaza, Sa Majesté le Roi réaffirme son soutien constant au peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes et établir son État indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Quds Est pour capitale sur la base de la solution à deux États. Le souverain souligne encore une fois sa détermination à maintenir la cause palestinienne au centre de toute action visant à instaurer une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient. Les actes de représailles perpétrés dans la bande de Gaza ont révélé de graves violations qui vont à l'encontre des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, poursuit Sa Majesté le Roi dans son discours, réitérant sa vive condamnation du meurtre d'innocents. Le souverain ne manque pas de réaffirmer le caractère inacceptable du fait d'imposer une réalité nouvelle dans la bande de Gaza et des tentatives de déplacement forcé des Palestiniens, car ces agissements ne font qu'aggraver la situation et générer plus de violence et d'instabilité. Rappelant que la bande de Gaza fait partie intégrante des territoires palestiniens et de l'État palestinien unifié, Sa Majesté le Roi insiste avec force sur la nécessité d'acheminer de manière rapide et durable les aides humanitaires aux Palestiniens dans l'ensemble de la bande de Gaza et de renforcer la protection des civils non armés. Par ailleurs, le souverain assure qu'en sa qualité de président du comité Al-Quds, en étroite coordination avec son frère, son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, Sa Majesté le Roi assure qu'il continuera à tout mettre en œuvre pour préserver le statut juridique et le cachet historique et civilisationnel de la ville sainte. Le souverain fait part à ce titre de sa volonté de poursuivre, grâce au travail mené sur le terrain par l'agence Beit Mal Al-Quds, la mise en œuvre de programmes et de projets concrets visant à sauvegarder l'identité culturelle de la ville sainte et à améliorer la situation
social et les conditions de vie de la population maqdisi, afin de l'aider à résister, à se maintenir dans la ville sainte. Au sujet de la situation douloureuse et déplorable qui sévit dans certains pays arabes, Sa Majesté le Roi affirme que le Royaume du Maroc nourrit l'espoir d'un retour à la stabilité dans ces pays, en privilégiant le dialogue et les initiatives pacifiques, loin de la logique de la force et des options militaires, de sorte que soient trouvées des solutions concrètes, efficaces et durables. Sa Majesté le Roi Mohammed VI affirme que l'avenir de la nation arabe est tributaire de la conception d'une vision stratégique commune et d'une volonté politique sincère pour consolider son unité et resserrer ses rangs. Déplorant que la complémentarité et l'intégration économique entre les pays de la Ligue arabe demeurent en deçà des attentes des pays membres, même si ces États disposent de tous les atouts pour y parvenir, Sa Majesté le Roi souligne que cet état de fait n'est pas une fatalité et qu'il convient d'adopter une approche réaliste qui croit en l'idée de construction d'un projet commun. Une approche qui respecte aussi les principes de bon voisinage, de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale des pays, poursuit le souverain, notant qu'il importe également de se garder de toute ingérence dans leurs affaires et de s'abstenir d'alimenter les velléités de division et de séparatisme. Sa Majesté le Roi déplore une fois de plus le fait que l'Union du Maghreb arabe ne remplisse pas le rôle naturel qui lui revient en appui au développement commun des États maghrébins, en garantissant notamment la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services entre ces 5 pays membres. Le souverain ne manque pas de mettre l'accent sur l'importance des ressources humaines qui doivent bénéficier d'une attention toute particulière et au premier rang, la jeunesse arabe à laquelle il convient d'ouvrir de meilleures perspectives de qualification et d'évolution en mettant notamment à sa disposition les outils et les supports pédagogiques et de formation moderne. Et en marge des travaux de la 33e session du Conseil de la Ligue arabe, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a eu des entretiens à Manama avec son homologue libanais, M. Najib Mikati. Les 2 chefs de gouvernement ont insisté sur l'importance d'activer les mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines, en harmonie avec la qualité des relations de coopération et de solidarité constante entre les 2 pays. Cette entrevue s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La famille de la Sûreté nationale célèbre aujourd'hui 16 mai le 68e anniversaire de la création de la Direction générale de la Sûreté nationale. Une occasion de mettre en avant les efforts déployés par cette institution nationale qui fait montre d'une grande vigilance et d'un professionnalisme inégalé dans la préservation de la stabilité de la patrie et de la garantie de la sécurité des biens et des citoyens. Iman Aplon. 68 ans au service de la protection de l'ordre public et des citoyens. Depuis sa création le 16 mai 1956, la DGSN a gagné le respect et la considération des Marocains ainsi que des partenaires internationaux. La DGSN n'a cessé de relever les nouveaux défis inhérents à la sécurité via des actions proactives de lutte contre la criminalité à la faveur d'une présence efficace sur le terrain et d'une vigilance accrue. Pour ce faire, elle s'est employée à renforcer ses structures et à moderniser ses méthodes de fonctionnement, à accroître sa disponibilité et à doter ses unités d'intervention du soutien nécessaire sur les plans techniques et logistiques, avec à la clé une priorité, l'investissement dans l'élément humain. Au cours des dernières années, la Sûreté nationale a opéré des changements importants, portant essentiellement sur le renforcement de la représentativité des femmes au sein du corps policier. La femme policière qui s'est investie dans des postes de responsabilité a en effet fait preuve de compétences et de détermination remarquables. La DGSN a également mis en œuvre des programmes de formation destinés à renforcer le rôle stratégique de la police scientifique et technique et à mettre à disposition l'expertise nécessaire dans la lutte contre la criminalité au profit de la police judiciaire. En droite ligne de sa volonté d'appréhender les besoins quotidiens des citoyens, la Sûreté nationale a mis en place une police de proximité qui intervient en temps réel et opère avec fermeté.
Outre sa présence décisive au niveau national, la Sûreté nationale force l'admiration par ses efforts inlassables, sa vigilance accrue, son action remarquable, ainsi que par ses opérations proactives dont la lutte contre le terrorisme. En témoigne le démantèlement de cellules terroristes ou la poursuite de la coordination sécuritaire au niveau régional et international qui, à la faveur des renseignements précis fournis par les services de sécurité marocains, ont permis de mettre en échec plusieurs plans terroristes dans de nombreux pays à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Espagne. En 2023, la DGSN a veillé à diversifier les outils de communication pour renforcer le sentiment de sécurité, accompagner l'action des services opérationnels de sécurité et à faire valoir les dispositifs adoptés lors de l'accueil et de l'organisation des grands événements qui se déroulent au Maroc. Et au cours de 2024, la DGSN compte consolider les acquis réalisés au niveau de la modernisation des infrastructures et des services de police tout en les développant de manière à répondre aux attentes des citoyens. La DGSN ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle poursuit ses efforts en vue de mettre en œuvre le projet de numérisation des services de sûreté nationale et leur connexion avec les bases de données centrales, en généralisant le système d'information de gestion des dossiers criminels et délictuels à tous les services de police et en poursuivant la numérisation des services de police judiciaire au niveau national. Les 68 ans de la DGSN est un moment privilégié pour rendre hommage aux femmes et hommes qui, chaque jour, œuvrent pour le bien-être des citoyens et la sécurité de la nation. Un devoir doublé d'un ferme engagement pour surmonter tous les défis avec efficience et efficacité. En actualité internationale, direction la Palestine, où Israël compte intensifier ses opérations au sol à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, malgré les mises en garde internationales contre une offensive d'envergure dans cette ville surpeuplée. L'Union européenne a exhorté Israël à cesser immédiatement son opération à Rafah, sous peine de mettre à rude épreuve leurs relations. Menacée par la famine, fuyant les bombes, la population, près de 2,5 millions d'habitants, dont 70% de déplacés, se retrouve, elle, à nouveau, sur les routes à la recherche d'un refuge illusoire. Au Canada, les feux menacent la ville pétrolière de Fort McMurray dans l'ouest du pays. L'immense brasier a encore gagné du terrain au lendemain de l'évacuation de plus de 6 000 habitants. L'incendie a plus que doublé de taille en 24 heures sous l'effet de vents violents pour atteindre près de 21 000 hectares et se trouve maintenant à moins de 4,5 km de la ville. Fort McMurray est connu pour être le point névralgique de la production du pétrole au Canada. Le pays a connu en 2003 la pire saison des feux de son histoire. Près de 15 millions d'hectares de terre sont partis en fumée. Et fort heureusement, au Maroc, le phénomène des feux de forêt n'atteint pas cette ampleur. Au cours de l'année 2023, les incendies de forêt ont enregistré une baisse significative. 6 426 hectares brûlés contre 22 760 en 2022, soit une baisse de 70% selon des données de l'Agence nationale des eaux et forêts. La plus grande pression est enregistrée au niveau de la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, avec 182 départs de feu et une superficie incendiée de 1620 hectares, soit 40% du nombre des incendies enregistrés à l'échelle nationale. Je vous propose d'écouter à ce sujet Abdelrahim Houmi. Il est directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Pour ce qui est du bilan, on a remarqué que l'année 2022 est une année presque normale, donc qui est un peu supérieure à la moyenne décennale, mais qui reste très très bonne par rapport à l'année 2022, qui est une année exceptionnelle, donc où pratiquement 22 000 hectares de forêt ont brûlé. De même, dans cette réunion, on a examiné donc la disposition de tous les partenaires à affronter donc ce fléau-là. Et Dieu merci, on a vu que les forces royalaires, ils étaient prêts, la gendarmerie, les forces auxiliaires, la protection civile, les éléments de la nef aussi sont prêts. Il y a aussi cette journée de sensibilisation qui est organisée le 21 mai de ce mois-là, donc qui va nous permettre bien sûr d'aller de l'avant pour mieux gérer cet incendie.
Voilà, c'était le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts au micro de Sehem Boukhlifi. Le monde de la musique au Maroc est en deuil. L'artiste Haj Ahmed Pirou, une figure pionnière du tarab gharnaté au Maroc, s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat à l'âge de 92 ans. Natif de Rabat, le défunt a entamé sa carrière artistique en se consacrant dès son jeune âge au gharnaté, auquel il a été initié par des pionniers de ce style musical. Décoré en 1889 du Wissam l'Arch, Feu Ahmed Pirou a formé plusieurs artistes, notamment son fils Taha Pirou et Bahar Ronda. Le défunt a été inhumé cet après-midi après la prière de l'Asr au cimetière Chouhada à Rabat. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Le Salon international de l'édition et du livre est l'événement incontournable de la scène culturelle et littéraire de ce mois de mai. Quelques 241 activités culturelles rythment les journées du Salon à travers un programme riche et diversifié. L'Espagne est représentée en force cette année à travers notamment l'Institut Cervantes de Rabat. Et parmi ces activités, un atelier innovant à l'adresse des enfants destiné à l'apprentissage de l'espagnol en un temps record. Houria Boutayeb, Mohamed Touanina, Maria Oued. Des comptines pour enfants, des vidéos ludiques et des chants à l'unisson. Telles sont les nouvelles méthodes d'apprentissage des langues étrangères. Dans cet atelier d'espagnol, les encadrants enseignent en 1 heure seulement les bases de cette langue latine, réputée facile à apprendre et à mémoriser. Je sais dire bonjour, combien aussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais dire banane, mangue, papaye. Apprendre une langue en s'amusant, c'est désormais possible. Exit les exercices d'orthographe et de grammaire réputés pompeux et ennuyeux. Les leçons 2.0 sont un outil efficace pour initier les plus jeunes à une nouvelle langue. Notre méthode d'enseignement se base sur un apprentissage rapide des notions de base. Les enfants apprennent rapidement à compter et à saluer une personne. Plus l'enfant commencera tôt à apprendre une langue étrangère, mieux il l'adoptera, tout en ouvrant son regard vers une autre culture. Et avant de clore ce journal, une image qui nous vient de Suisse et qui véhicule un message de soutien aux migrants à travers une œuvre de l'artiste franco-suisse Saepé. Il s'agit d'une fresque géante de plus de 4500 mètres carrés, mettant en scène une jeune fille aidant une embarcation amarrée en posant et en actionnant un phare de taille proportionnelle d'un jouet. Une carte géographique, une boussole et un bateau en papier ont été peints à côté de la jeune fille. Intitulée Bright Dreams, rêve lumineux, cette fresque géante en noir et blanc est située au cœur du Heich Park au sein du campus de l'Université de Zurich. Créée avec de la peinture entièrement biodégradable, l'œuvre d'art sera visible une dizaine de jours suivant les conditions météo. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre édition également. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.